Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec moi dans ma scrap room pour le premier live de l'album Prairie hivernale que nous allons réaliser ensemble 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi à 14 h ici même. Ensuite, toutes les informations et tous les replays seront disponibles dans le groupe qui est sur ma page, qui est ouvert à tout le monde, que j'ai ouvert exprès pour pouvoir retrouver toutes les informations plus facilement pour les personnes qui ne peuvent pas le faire en direct avec moi. Je me présente rapidos parce que j'ai plein de petites nouvelles qui arrivent en ce moment sur ma page et ça me fait trop plaisir. Moi, je suis Sophie de Sof en Scrap et je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante en Seine-et-Marne. Et je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente de partager ma passion avec vous, de partager mon activité qui me fait vibrer à ce point-là et de vous transmettre tout l'amour que j'ai pour les produits Stampin' Up. Voilà. Bonjour Martine, bonjour tout le monde, ça me fait chaud au cœur. Allez, je tourne le téléphone et on commence. Est-ce que vous avez préparé le petit matériel que je vous ai demandé de faire? Attention, c'est parti. Bonjour Aurélie, bonjour Claude. Hop, le mal de mer. Aïe, ça c'était mon doigt. Hop. Alors, c'est un album qui est un peu long, donc que nous allons réaliser sur plusieurs lives, comme je l'ai dit. Dans un premier temps, aujourd'hui, nous allons... Donc, vous voyez, il se présente comme ça. Nous allons réaliser la structure. Voilà, la structure. Et dans la suite, nous on fera les pochettes et on fera également le petit socle, la petite boîte pour pouvoir le tenir. Alors, je vous avais demandé de préparer 2 cartonnettes de 14 par 20 cm. Voilà. Une cartonnette de 4 par 20. Oui. Qu'est-ce que je vous ai demandé d'autre? Je vous ai demandé aussi de préparer, ça c'est ce qui va être sur la tranche. Et ça fait 12 par 24. Et 2 morceaux de papier design que moi je n'ai pas coupé parce que je vais me la jouer un peu freestyle et je vais coller directement dessus, vous allez voir, voilà quoi. Hein. Le dos qui fait 12,5 par 24 et le papier blanc pour faire la tranche à l'intérieur. J'ai mis ma lumière parce que le temps est tellement pourri, pourrave, tout ce qu'on veut, morose, que du coup je n'y vois pas grand chose. Est-ce que ça vous gêne la lampe ou est-ce que vous préférez, ou est-ce que ça va comme ça? Il n'y a pas de problème. Bonjour Isabelle, bonjour Florence. Donc dans un premier temps, on est parti pour faire la structure. Alors, tac, et je pousse mon bazar, voilà. On va prendre le papier. Ce papier-là, de toute façon, je l'ai toujours dit, c'est mon coup de cœur du catalogue. Je l'adore. Je le trouve vraiment waouh. Et clairement, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Donc dans un premier temps, on va faire la structure. Ok, si c'est impeccable pour la lumière, c'est top. Et on va prendre pour les personnes qui ont pris le kit, parce que je mettais des kits à disposition, enfin à vendre, sous différentes options. Je crois que c'est encore... Non, je sais pas si c'est possible. Je sais pas si le papier Prairie hivernale est encore à vendre ou pas. J'aurais pu regarder, je n'ai pas regardé. Enfin bref, pour celles qui ont pris ça, dans mon kit, il y avait aussi du papier magie de flocon. Je vous demande de couper un morceau de 12 par 24 que nous allons retourner. Nous allons prendre également notre petit bout de tranche. On va choper un crayon de papier, de préférence un critérium, voilà. L'objectif, ça va être de trouver comme à mon habitude, je recommence comme quand on débute. Je fais toujours les mêmes procédures pour mes albums. Donc, je cherche le milieu. Voilà, il est là. Tu regrettes de ne pas l'avoir pris? Ah bon, carrément. Tu fais pas d'album pourtant d'habitude. Donc là, ça fait 12. Donc, je vais aller à 6. Et il faut que je me mette à 2 cm du bord. Donc moi j'utilise ma règle magique, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas de... C'est parce que vous voyez comme ça. Je suis droite. Je suis... Prairie hivernale est dispo. Donc si vous voulez des kits les amis, je vous annonce que c'est officiellement possible. Oui.
Donc, moi, ce que je veux, c'est être à 2 cm du bord. 2 cm, on n'a pas dit 2,5, Sophie, tu commences déjà à faire des bêtises. Voilà, donc vous voyez, je me mets à 2 cm. Donc là, j'ai utilisé ma règle magique. Je suis à 2 cm. Je suis au milieu parce que j'ai 6 et 6 d'un côté, donc c'est parfait. Donc, je trace un trait. Et l'idée, c'est de trouver le milieu, en fait. Ah, bah voilà. D'accord, et ben heureusement qu'il y a des démos qui me suivent, hein, parce que ça m'évite, vu que moi je fais mon job de démo à moitié, bah voilà quoi. Donc l'idée c'est de mettre notre bébé trace là, notre bébé marque du milieu de notre tranche sur la marque de mon papier design. Je vais venir coller et je sais forcément que je serai au milieu, d'accord? On est d'accord avec moi? Puisque mon trait est droit, tout est droit, normalement on est droit, hein. Mais avec moi on n'est jamais trop sûr, vous savez. Hop. Qui a laissé la colle ouverte? Bah c'est Bibi. Donc je mets de la colle qui colle. Hein. Ça fait rire les gens quand on dit ça avec Steph. Mais de la colle qui colle, c'est de la colle qui ne fait pas gondoler le papier. C'est de la colle où ça ne déchire pas, où ça gondole pas. Et ça, voilà quoi. Ok, ça marche. C'est parti alors. Hop, roule ma poule. Je suis sur mon trait. Attendez, je me baisse. Voilà, je chope. Voilà. Je viens maroufler. Voilà, j'essaye de bien me mettre dans l'axe pour que tout le monde voie. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ce qu'on appelle un T. Alors ça c'est un truc que ma filleule Cyrielle m'a fait avec son imprimante 3D. On peut soit passer par elle, soit passer sur Craft Atelier, soit se le faire, soit machin. Moi j'aime utiliser ça parce que comme je vous le disais, j'ai des petits soucis de droiture dirons-nous. Donc voilà. Donc ça c'est utile pour moi. Je viens le placer comme ça. D'accord? Coucou Florence. L'objectif, ça va être de prendre l'autre morceau de cartonnette qui fait 14 par 20 cm, de venir mettre de la colle tout comme ici, voilà, et de venir l'encoller comme ça. Ça, c'est facile. Pour les personnes qui me suivent, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Vous voyez, je vais mettre direct la colle là-dessus. Roule ma poule. Et c'est parti mon kiki. J'ai plus qu'à mettre toute droite. Je chope mon plioir. Du coup, j'ai le même écart partout. C'est ça qui est trop bien. Moi, c'est un écart de 4 mm. Donc, si jamais vous n'avez pas ce T, mais que vous avez, c'est possible de travailler sans, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez très bien compter 4 mm à l'aide de votre règle. Vous tracez un trait, ça revient au même. Hein. J'aime dire que c'est comme dans les voitures et que c'est des options, vous savez. Voilà. Et vous l'aurez compris, on fait pareil à côté. Avec l'autre morceau de cartonnette qui fait toujours 14 par 20. Tac. Voilà. Bienvenue aux personnes qui arrivent en cours de route. N'hésitez pas à vous présenter. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là parce que l'album vous intéressait ou juste si vous avez vu de la lumière. Je suis pas du bon côté. Je suis un peu bêta aussi. Je pourrais me décaler. Alors moi je suis pas très, j'ai pas des méthodes tout à fait orthodoxes, hein, je dois dire. C'est pas des méthodes très conventionnelles. La cartonnette, moi c'est les cartonnettes au dos des papiers design spécialité. Donc ça fait 2,5 je crois. Je m'embête pas à en acheter en fait. Hein. Alors moi j'ai un gros stock puisque je fais beaucoup d'albums ou parce que ça fait très longtemps que je suis démo aussi. Hein. Je suis une vieille. Mais je m'enquiquine pas à en acheter. Tu vois, ça suffit. Ça fait... Elle est où ma règle?
Ma règle est ici. Et ça fait 2. Voilà, en gros c'est ça. Ça fait 2. Quand on est ici, on prend son papier design. Donc moi je suis partie avec cette page que... Enfin, je suis capable d'acheter les paquets de papier Prairie Hivernale juste pour cette page. Parce que je la trouve trop belle. Vraiment. L'objectif, ça va être d'en mettre que d'un côté. Parce que vous voyez, notre album, on l'ouvre dans ce sens-là. On l'ouvre comme ça. Il va être comme ça. Et moi, je voulais du blanc au dos. Et je voulais du papier Prairie Hivernale de l'autre côté. Sauf que moi, je suis assez boulet comme Nénette. Et j'ai du mal à me rendre compte de comment le coller pour que ça soit dans le bon sens. Vous voyez? Là, je me rends compte que c'est comme ça. Mais... Ah, ben je suis contente de savoir ça, Isabelle. Et si j'ai bien compris, tu es démonstratrice aussi, hein, c'est ça? Donc l'idée, vous voyez, on n'a pas besoin forcément de mesurer à souhait. Moi, je suis pas très conventionnelle, mais je vais venir mettre la colle directe, tac, tac, comme ça. Et après, je vais venir couper. Vous voyez? Hop, on se met là, on se cale comme ça. Et comme ça, on gâche moins de papier. Et on est surtout sûr du sens dans lequel on veut le mettre. Et c'est ça, pour moi, c'est ça qui compte. Surtout avec la couve. Alors, ça fait longtemps que tu es démonstratrice, Isabelle? Moi, ça fait un petit moment depuis... Alors, j'ai re-signé, mais la deuxième fois que j'ai re-signé, c'était en septembre 2016. Vous imaginez un peu? Ça date, hein? Où est-ce que j'en suis arrivée aujourd'hui? Je suis tellement fière de ce parcours, qui était à la base juste pour m'occuper l'esprit. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Oh, c'est une petite bébé démo. Ah bah, il faut bien commencer à un moment donné, de toute façon. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais bien jonction à jonction. J'ai poussé, j'ai décalé. Alors, pour les personnes qui font les couves avec du double face, on ne peut pas se permettre de relever, de redécaler, de rebidouiller quand on en a besoin. J'ai l'impression que vous voyez rien, ça m'agace. Donc du coup, alors que là avec la colle, ça nous permet de quand même pouvoir modifier notre bidule et c'est quand même pas négligeable. Donc là, je vais retourner ma structure. Voilà, vous voyez, là j'ai gardé la même distance, 2 cm, 2 cm. Hop. Oh, on est obligé de gâcher, de se tromper, ça fait partie du jeu, hein, Florence. Hein. À partir du moment où on l'accepte, je te jure que ça se passe mieux. Hein. Mais pour apprendre, il faut bien essayer. Sinon, on n'apprend pas, en fait. C'est normal de faire des erreurs. C'est comme à l'école. Donc là, vous voyez, je vais prendre ma grande règle. Je vais prendre mon cutter. Ouais, elle est magnifique. Vraiment, je vais prendre mon cutter rose et je vais retirer le surplus là. Vous pouvez tracer un trait et le faire au crayon de papier et au ciseau si vous le souhaitez. Hein. Ne vous formalisez pas avec mes techniques, ma façon de faire. Là, c'est pareil. Regarde, je vais le faire avec vous parce que je suis sympa. Vous voyez, hop, je me mets à 2 cm. Donc, je laisse 2 cm avec ma robe magique, ouais. Mais je suis là, Florence. Je suis toujours là. Regarde. En direct, mais je suis là. Et tu sais très bien que tu peux me contacter par WhatsApp si jamais il y a un souci. Et comme ça, ça nous laisse un beau morceau pour faire autre chose. Donc là, on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dos de notre papier, de notre structure. Ça y est, hein. Je retourne. J'en suis là. Mon morceau, mon dos fait 12,5 par 24. Et comme tout à l'heure, alors vous avez la possibilité,
je rejoue. Vous avez la possibilité de remettre du papier design là, hein, ou de remettre pourquoi pas un papier uni de couleurs. Moi, en l'occurrence, dans les kits, il y a plus de bleuet des bois. Donc, si jamais vous voulez, pour les personnes qui ont pris le kit, si jamais vous voulez remettre là, vous pouvez remettre. Moi, j'ai décidé de prendre du blanc. Vous voyez, tac, tac. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein, faut pas les gâcher. Hein. Donc, il fait 12,5 par 24 ce morceau. Je viens gommer mes trucs. Voilà. Alors, hop. Je viens faire comme ce que j'ai fait là. Hop. J'en colle bien. Alors, je vous ai dit, je ne sais pas, ça sera à raison de 2 lives par semaine, le lundi et le vendredi, ici même sur cette page. Après, ça sera transféré sur le groupe et je pense sur ma page YouTube. Parce que je me suis rendu compte que des fois, il y a des vidéos qui disparaissent. Donc comme ça pourra toujours rester. Donc, nos pressions pour les personnes qui ne le font pas en direct. Voilà. Mais je n'ai pas trop d'idées de... Je pense qu'il faudra 4 lives. Je pense. Hein, mais c'est toujours un peu difficile de se rendre compte du nombre de lives qu'il faut, quoi. Donc là, on maroufle bien. Vous voyez, j'ai bien été jusqu'à la jonction... de mon papier design. Je mate bien, j'appuie bien pour bien que la colle prenne. Moi, je vois des petits noms que je connais et que ça me fait plaisir de voir ça. N'est-ce pas, Annick? Enfin, je dis ça, je dis rien. Hop, voilà. Donc là, on est comme ça. Maintenant, on va venir récupérer son... alors, moi, j'ai un gabarit d'angle comme mon cutter, je le répète parce qu'à chaque fois on me le demande, hein, qui viennent de chez Éclat de Verre. Alors moi j'ai des soucis de main, vous savez, enfin vous savez pas en fait, vous vous en fichez je pense, mais j'ai des soucis de main et j'aime la prise en main qu'il offre, ce truc-là. Sur le site d'Éclat de Verre, il est à 10,50 € je crois. Après il y a plein d'autres bidules qui existent, notamment des petits bidules comme ça qu'on peut faire avec l'imprimante 3D, hein. Et vous voyez, la prise en main, elle est différente. Et moi, ça me convient pas. Mais on fait comme on veut avec ce qu'on a. Et il n'y a pas de pression. Donc là, on va faire les angles. Donc du coup, pour faire les angles, on chope son gabarit. Si on n'a pas... Je rejoue. Si on n'a pas son gabarit d'angle. Attendez, je prends... J'ai pas de chute là. Attendez. Hop. Voilà. J'ai pris une chute de papier, de cartonnette. Donc ma cartonnette, ça marche Béa, je te fais des gros bisous. Ma cartonnette, je la mets en angle droit là. Je trace un trait derrière et ça va me faire le bon écartement puisque là c'est le bon écartement pour faire mon... C'est le même écartement, c'est la même épaisseur, pardon, excusez-moi. C'est la même épaisseur que pour ma cartonnette, c'est la même chose. Donc je peux faire ça, ça vient me faire mon angle. Après je trace mon trait, j'ai plus qu'à venir couper. D'accord ? Bonjour Claudine. Moi j'ai mon gabarit d'angle, hein. C'est comme une option sur les voitures, c'est pareil comme je vous disais tout à l'heure. Donc je viens faire comme ça, je marque bien. Et voilà. Hop. Et je fais ça dans les 4 coins. Est-ce qu'il y a des personnes qui le font en même temps que moi? Hop. Quand on a fait nos 4 coins, ok Aurélie, quand on a fait nos 4 coins, on prend son plioir en os. Et nous allons utiliser le côté du plioir en os, jamais la pointe. Sinon, on risque de percer son papier et c'est pas tip top. Hein. Donc, on fait avec son truc là. Il n'y a pas de problème, Gazou papillon, c'est mignon. Et je viens utiliser donc le côté et je viens marquer tous mes côtés comme ça
pour bien commencer. Ah, ça marche, Claudine. C'est pas grave, tu reprendras en replay. Voilà. Coucou Dominique, j'espère que ça va. Voilà. Et là, c'est fait. Ensuite, je vais venir mettre de la colle, tac, tac, bien comme il faut partout. Et je vais rabattre. Je vais déjà commencer par le haut, enfin, les grands côtés et les petits côtés. Les grands côtés en haut et en bas. Parce que c'est les côtés que j'aime pas. Donc, je fais ça d'abord, histoire d'être tranquille et de savourer après ce que j'aime bien faire. En gros, c'est ça l'idée. Hop, allez, c'est parti. Tu as raison, Rachel. De toute façon, avec moi, il vaut mieux. Hein. Soyons honnêtes. La retranscription des mesures, je suis capable de tout et de me planter. Donc, c'est très bien de faire après. Voilà. Hop, donc là, je viens à l'aide de mon plioir bien racler le bord pour emmener tout le papier design collé sur ma cartonnette. Il n'y a pas de problème. Là, pour ma tranche, j'ai utilisé du papier design aussi, donc qui est moins épais que du papier uni. C'est plus facile à travailler. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime bien mettre du papier design sur la tranche. J'hésite pas à en mettre bien dans les petits coins, c'est ça qui est important. Et c'est parti. Bonjour, bonjour Christelle, comment vas-tu ? Là, je peux déjà aider un chouille mon papier à venir prendre la forme du machin. Du machin, vous avez compris, bien sûr. Voilà, hop. Hop là. C'est parti. Mon kiki. Moi, ça va très bien. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, ce que vous avez fait ce week-end. Moi, dimanche, j'ai mangé et j'ai glandé dans le canapé. Mais vraiment, on a fait des crêpes. On avait fait des crèmes brûlées la veille. J'ai passé mon week-end à manger, à prendre du bon temps et à faire des câlins à ma fille. Évidemment, mon ado s'en fiche de sa mère. Enfin, en tout cas, s'en fiche des câlins à faire à sa mère. Donc, du coup, voilà. Hop, allez, je retourne, je fais en bas. Enfin, de l'autre côté, quoi. Hop, et c'était parfait. C'est à ce niveau que j'ai un peu de problème pour la reliure. Pourquoi ? Pourquoi ? Dis-moi, Rachel. Où est-ce que ça pince ? Où est-ce que ça coince ? C'est pour ça que moi, je fais toujours les grands côtés. Parce que c'est eux les plus relous. Enfin, pour moi. Et après, je vais faire les petits en haut et en bas. Prends ton temps. Si tu as bien marqué ton papier avant, tu vois là, le papier blanc est plus épais que le papier design. Donc, c'est un peu plus galère à rabattre. Si tu as de la bonne colle, en théorie, il n'y a pas de risque. Enfin, il n'y a pas de risque. Tu peux rattraper, quoi. Par contre, si tu fais au double face, si tu te loupes, tu te loupes. Hein, t'es morte. Mais n'hésite pas à me dire ce qui coince de ton côté. Après, il y a de la colle de cartonnage qui existe. Hein. Alors, on va refaire ensemble, tranquillou, tu vas voir. On va prendre notre temps. Je vais te montrer comment moi je fais. Et je suis sûre qu'après, ça ira bien. Voilà. Pour la pliure du milieu, on est bien d'accord qu'il faut vraiment utiliser ça. Hein, et qu'il faut... Isabelle, le papier blanc, c'est du papier blanc simple, classique. C'est pas le plus épais. Le plus épais, je l'ai utilisé pour faire la boîte dans les kits que j'ai mis en vente. D'ailleurs, il y a 2 pages de papier blanc, je crois, épais. Et j'ai marqué un petit E en haut à droite. D'ailleurs, j'ai pas prévenu, donc tu fais bien de me le dire. Donc faites attention quand vous allez ouvrir vos kits. Il y a 12 pages de papier blanc classique et 2 pages de papier blanc épais. Et j'ai écrit un petit E en haut à droite.
Voilà. Donc, pour la tranche, on prend notre temps, on utilise bien le côté de notre plioir, on vient marquer le pli. On peut aussi le rabattre comme ça, tranquille, pour aider notre papier et faciliter la chose. Et on vient mettre de la colle bien comme il faut. Voilà, tu vois là j'ai bien mis de la colle partout. Ouais, c'est mon bébé, c'est vrai que c'est mes bébés. Hein. Et hop, là tu vois je ramène. Non, là j'ai pas été droite je crois. Hop, donc là j'ai bien ramené. Ensuite je prends ma structure et hop, je commence déjà à l'aider. Toujours avec le côté. Hein. Et je fais pareil de l'autre côté. J'axe un peu vers la droite, un peu vers la gauche, un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Comme ça, j'aide mon bébé à se plier. D'accord? Est-ce que ça t'aide, Rachel? Dis-moi. Ensuite. Oui, puis en plus, je suis une relou. Je fais toujours mes couvertures de la même façon. Parce que moi, à partir du moment où je suis comme les vieilles, si on me change d'habitude, je panique et j'y arrive plus. Hop. Voilà. Juste avant le live, j'ai sorti 2 affiches. J'ai sorti un article sur mon blog, sofenscrap.com, avec les liens et tout qui va bien et des belles affiches pour des box mystérieuses de Noël. Si jamais ça vous tente, autour de 2 sets de tampons, le set avec les petits animaux qui en exclut sur la boutique en ligne, c'est Firstly Friends, je sais pas trop comment il s'appelle, je crois que c'est ça. Et l'autre c'est Beau Ballon. Alors vous savez que dans la box il y a un des sets avec option, mais le reste vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est à commander jusqu'au 6 décembre. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. Les liens sont sur mon blog. Voilà. C'est la petite surprise. Là, quand on est arrivé là, l'idée, ça va être de faire des beaux angles. Ah, t'es pas censé avoir des plis normalement si t'as marouflé correctement, Rachel. Je pense, hein. Mais n'hésite pas à m'envoyer des photos si tu veux et puis on regarde ensemble. Donc là, l'idée, c'est de faire des beaux angles. Moi, je suis une dingos des angles. Je ne suis pas maniaque de beaucoup de choses, mais ça, je le suis. J'aime quand mes angles sont beaux, carrés et propres et nickel. Pour ce faire, j'arrive là, j'enfonce la pointe là, à l'intérieur, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté, comme ça. Je prends mon plioir, je viens bien marquer le coup. Et je vais venir mettre de la colle comme j'ai fait précédemment. Et ça va me faire des beaux angles. Parce que j'ai rentré la bébé pointe là. Vous voyez? Hop là. Flufieste. Mais j'ai pas encore assez pris de cours d'anglais pour arriver à ça. Je suis désolée. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est celui-là. Je le trouve trop beau. Voilà. Voilà là. Vous voyez comment on a des beaux angles? Moi, j'adore ça. Voilà. Et pareil, de l'autre côté. Attention, le papier est plus épais. Je vous le rappelle, c'est un peu plus dur. Roule ma poule. Donc les box mystères, mes box mystères seront bien emballées. C'est le cadeau, c'est un cadeau qu'on peut s'offrir ou qu'on peut également offrir. Je limite jusqu'au 6 décembre pour avoir le temps de commander et de pouvoir réexpédier dans la foulée, mais ça sera emballé et ça sera vraiment un beau cadeau de Noël.
Voilà, hop. Moi, je fais partie de la team de je sais jamais quoi offrir. Donc là, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je sais pas ce que vous pensez du principe, mais voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Hop. Donc voilà, on a... Oh là 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 là, c'est chouette, hein? J'adore. Quand on est arrivé là, nous allons donc faire l'intérieur, la tranche avec notre structure en accordéon. Donc nous allons prendre le morceau de papier de 17 par 19,5 que je vous avais demandé de couper. Vous voyez? Et qu'on va venir mettre comme ça. Donc c'est le côté à 17 qu'on vient mettre en haut. Enfin en haut. Finalement il ne va pas être en haut puisque après on va le couper. Enfin, crotte. Je m'embrouille toute seule. Pardon. Ouais, c'est beau, hein? Voilà. Donc je mets le petit côté en haut le long de ma réglette. Je prends mes notes. Sur le petit côté, sur le côté à 17, je viens faire, écoutez-moi, un pli à 3, 4,5, 6, 7, 8,5, 10, 11 et 12,5. Donc 3 cm. No panique, hein, je vais redire tranquillou. 3 cm. 4,5. 6 cm. 7 cm. 8,5. 10, 11, 12,5. Et le numéro complémentaire est le 14. Tu veux le... Ah, moi je suis pas Steph. Attends, si tu veux, je suis une fille sympa aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. Je vais te noter ça. Alors, je te trouve un bout de papier. Et on a dit, comme ça vous allez pouvoir le noter. 3, 4, 5. Alors voilà, déjà je commence à faire des conneries. On met un trait comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8,5, 10, 11, 12,5 et 14. Voilà, madame. On pose là, pour que vous puissiez voir. 30 secondes. Hop. Et maintenant, on marque ces traits. Alors, on peut dire... Ouais, bah oui, je sais. On peut dire, il faut mettre montagne, vallée, machin. On s'en fout. Là, on marque tous les traits, on avise après. Ok ? Oh, on va se détendre, dame Ginette, hein. Hop. Oh, bah, je fais de la crotte en plus, du coup. Voilà. Ça se moque, hein. Je rappelle que pour les personnes qui ont pris le kit, il y a à la fin, une fois que ça sera fini, j'enverrai les PDF du tuto. Quand on a marqué les plis, en fait, l'objectif, ça va être le premier pli, il va monter. Ça, c'est noté, ça y est, faut pas déconner, vous avez qu'à être plus rapide. Le premier pli, il monte, voyez, comme ça. Là, on laisse un trou. Le deuxième pli, quand c'est 1,5, ça monte en fait. Les 1 cm restent en bas.
Et les 1,5, vous voyez, c'est pas le même espace. Et les 1,5 remontent. Et ça nous donne un zigzag comme ça. Vous visualisez bien le machin. Vous voyez, ça nous donne un truc comme ça. Là, on marque bien les plis. Voilà, pareil là. Hop, je fais des cochonneries. Et maintenant, les zigzags qui sont remontés, donc nos montagnes en fait, on va dire, on va venir les coller entre elles. Donc là, on a plusieurs options. Soit on y va à la colle, mais pour ce genre de choses, bizarrement, moi j'y vais au double face. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Double face de chez Stampin' Up, bien évidemment. Voilà. Donc je vais venir mettre du double face là. Bisous, 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 ma petite Fabienne. Merci d'être passée. Hop. L'avantage de celui-là, c'est qu'il se coupe avec les doigts. Et ça, il n'y a pas à tortiller. C'est quand même hyper pratique. Voilà. Donc, je prends le départ. Moi, c'est quelque chose qu'au départ, quand j'ai commencé, j'avais du mal avec le double face. Je prends au bout. Je vais au bout. Et je suis la ligne avant de poser. Hop, après, je m'arrête là où j'ai envie de m'arrêter. Je ne sais pas si mes explications vous aident. Je vous dis ça parce que moi, c'est des petits tips que j'aurais bien eu besoin au départ, quand j'ai démarré. Et qu'il ne faut pas oublier qu'on démarre tous un jour. Donc, c'est important de partager nos petits trucs. Enfin, moi, c'est ma conception du scrap dans tous les cas. Donc j'appuie, l'idée c'est de bien transférer le double face, le bidule qui colle sur notre partie, sur notre... C'est parce que tu le tends pas ton truc. Si tu arrives avec ton morceau à l'extrémité, que tu le tends et qu'après tu viens le déposer, mais tu l'as déjà tendu, tu l'as pas trop déroulé, normalement ça plie pas. Quand on a bien appuyé dessus comme ça, on retire l'opercule. Alors en théorie j'aurais dû vous sortir l'outil touche à tout ou un truc, hein. Mais moi je prends mon ongle, hein. Moi je suis comme ça. Voilà, on enchaîne. Le double face, regarde, il est sur tes grands plis, sur la première partie de tes grands plis. Donc à ta première mesure, c'est 3. Ton premier pli est à 3. Ensuite, il est à 4, 5. Et ben tu mets sur le premier ou sur le deuxième. Attends, tu vas voir. Je vais le ressortir, tu vas voir. Et après, tu viens rabattre dessus. Regarde, je vais te montrer. Je vais retourner, je te montre. Regarde. Et du coup, ça te fait une structure comme ça. Il m'en manque un. Est-ce que c'est plus clair, Aurélie? Je mets que sur une des deux parties à 1,5. Et ça m'en fait 3. Ben, pour venir coller mon truc, ma tranche en fait, mes tranches, pour venir faire mes trois intercalaires en fait. Ça te paraît clair? Ou je te raconte du chinois là? Hop. L'idée ensuite, ça va être de venir se centrer comme ça. Alors après, il n'y a pas trop matière à pouvoir se tromper puisque il y a 0,5
de distance en haut et en 0,25 de distance en haut et en bas. Et l'objectif, ça va être de se mettre au milieu. Vous voyez, il faut que nos 3... Ok, ça roule. Nos 3 intercalaires soient au milieu en fait. Donc l'idée, c'est de centrer, tout bêtement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller étape par étape. Et qu'on va mettre déjà de la colle sur la première partie là. Colle qui est bouchée. Bravo Sophie. Donc je mets de la colle comme ça. Bien partout. Ça marche ma petite Lydie, il n'y a aucun problème. Je fais attention de mettre à peu près au milieu, d'être bien droite. Je cherche, je pense que là je suis bien. Et là, je viens maroufler bien comme il faut. Et je travaille comme une cochonne aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Vous voyez, je viens bien maroufler et hop, je viens marquer déjà l'intérieur de mon côté. Attention, on est avec du papier blanc, donc c'est plus épais. Donc on prend son temps et on pense bien à faire avec ça. On aide légèrement à ce que ça rentre. J'accentue un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Et maintenant, je vais y aller tout d'un bloc. Je pense bien à mettre de la colle bien comme il faut partout. Hop là. Et c'est parti. Là, j'y vais au doigt du coup, hein, parce que... Voilà. Et avant que ça prenne trop... En fait, mon matos, c'est pas propre et je fais que de la cochonnerie aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Passe un petit coup de gomme après. Voilà, j'aide, je vérifie. J'appuie bien surtout sur les extrémités pour bien que ma colle prenne. Ça marche, bisous bisous. Voilà, hop. Je l'aide bien avant que ça prenne de trop. Voilà. Elle est où ma gomme? Hop. Et voilà. Hey, hey. Vous voyez? Et là, c'est impeccable. Hein, il faut bien faire attention à cette partie-là parce que tout repose dessus après. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre deux papiers design de 13,5 par 19,5. Je n'ai pas coupé les papiers design. Je suis une très mauvaise élève et j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur là? J'ai mis le bleu. Pour celui-là, voilà. Alors, moi j'ai pris le dos de celui-là en fait. Et j'ai pris deux morceaux de 13,5 par 19,5. Merci Dominique. Donc, je vais déjà couper à 19,5. C'est ça que j'ai dit, ouais, 19,5. Voilà. Et 13,5 de l'autre côté.
Voilà. Et je viens recouvrir. Donc là, c'est facile. Hein. Je vais venir mettre de la colle. Tac, 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 badaboum. Et j'ai plus qu'à me coller, à me glisser dessus, à me mettre à la bonne distance dessus comme ça. Ok, dac? C'est parti? Je fais bien attention d'en mettre partout. Et c'est parti mon kiki. Vous voyez, avec ma colle, du coup, je peux glisser et me réajuster bien comme il faut. Il est mon truc. C'est vraiment ce que j'adore faire, c'est les structures d'album comme ça, je suis fan. Et c'est pareil de l'autre côté. Merci beaucoup Dominique. Oh là là, je fais de la grotte. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hey, hey, hey. Pas mal, hein? Voilà. Alors, vendredi, je vais vous donner les mesures. On va faire ça. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce que d'abord on fait... Donc ça, c'est le truc technique du machin. Voilà, hop. Et encore, le mien a été beaucoup manipulé donc en atelier. Donc du coup, voilà. Mais est-ce qu'on fait ça ou... Je sais pas encore vraiment ce qu'on va faire. Mais dans l'idée, c'est qu'on va continuer, bien sûr. Hop. Attendez, je vous tourne. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie, que vous allez avancer dans votre album. Et n'hésitez pas à me partager vos réalisations, que ce soit sur ma page ou même en MP si jamais vous voulez l'offrir et que vous ne voulez pas que ça se voie. Je vais regarder s'il est possible de faire un petit réassort de kit, là, vite fait, bien fait. On se tient au courant. Je vous embrasse du plus profond de mon petit cœur. Merci beaucoup. Et si jamais vous voulez des renseignements sur mes box mystères pour Noël, n'hésitez pas à aller voir, tout est inscrit sur mon blog sofenscrap.com. Voilà. À vendredi. Ciao.